Alors ici, pour le QCM, on vous a dit quel est le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Il y a le nombre de boîtes, il y a le prix en euros. 4 boîtes coûtent 10 euros. Alors, comment on fait pour passer de 4 à 10? Donc, quelle opération il faut faire pour trouver ce nombre? Par quoi il faut multiplier 4 pour avoir 10? Donc, on fait la division. On va faire, pour la première, on va faire 10 divisé par 4 égale à 2,5. Donc, le coefficient de proportionnalité ici, c'est 2,5. Donc, ici, on passe en multipliant par 2,5. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. D'accord? Deuxièmement, 10 litres d'essence coûte 14 euros. Donc, on connaît le prix de 10 litres d'essence. D'accord? Alors, on va chercher combien coûte 5 litres. Alors, je remarque ici que 5 litres, c'est la moitié de 10. Donc, pour connaître le prix de 5 litres, qui est la moitié de 10 litres, on va faire la moitié de 14. Et la moitié de 14, c'est 7. D'accord? Donc, c'est cette réponse. Voilà, 2, il y a la A. On cherche ce qui est notre réponse. On regarde bien ici ce 15. 15 est égal à 10 plus 5. Donc, le prix de 15 litres est égal au prix de 10 litres plus le prix de 5 litres. Donc, ce qui fait 14 plus 7 égale à 21. Donc, ça aussi, c'est une bonne réponse. 2 litres, 20 litres, est-ce qu'il coûte 24 euros? Normalement, 20 litres, c'est le double de 10. Alors, comme 20 litres, c'est le double de 10 litres, donc le prix doit être le double de 14. Mais le double de 14 ici, c'est 28 et c'est pas 24. Donc, ça, c'est fou. Le corps humain, le corps humain contient 60% d'eau d'un homme adulte. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire 60% d'eau? C'est-à-dire une personne qui pèse 100 kg, il contient 60 litres d'eau. Donc, dans 100 kg de poids correspond 60 litres. Donc, ici, c'est pas 60 kg qui contient 100 litres, mais c'est le contraire qu'on devait mettre. On devait mettre ici 100 kg et ici 160 litres. Donc, ça, c'est fou. Est-ce que dans 70 kg, on aura 42 litres d'eau? Alors, pour cela, il faut calculer le pourcentage de 70. D'accord? Là, pour 3, on va calculer 60% de 70. Donc, toujours, je vous ai dit que le mot d'eau, ça se remplace toujours par la multiplication. Alors, 60 sur 100 fois 70, 60 fois 70, ça fait 4200. Le tout sur 100. Et 4200 divisé par 100, ça fait 42. Donc, on a bien ici 42, donc c'est juste. L'autre, il faut calculer 60% de 80. Alors, ça va faire 4800 sur 100 égale à 48. Donc, on a bien ici 48. Donc, c'est juste. Donc, les bonnes réponses, ici, sont B et C. Dans un plan, 1 cm représente 200 cm en réalité. D'accord? C'est-à-dire 1 cm dans le plan, 1 cm dans le plan correspond à combien? À 200 cm dans la réalité. Donc, on dit que ça, c'est une échelle de cette carte. 1 cm sur le plan représente 200 cm en réalité. D'accord? Sur une carte, on va tracer 1 cm, par exemple. Sur une carte, on va mettre la distance, par exemple, entre Karaza et Marrakech, on va la représenter par 1 cm. Mais en réalité, cela représente, par exemple, 200 cm. Alors, il faut exprimer l'échelle toujours avec les mêmes unités ici. Conumérateur et co-dénominateur. Alors, si une distance sur le plan est de 2,4, quelle sera la distance réelle? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? D'accord? Il faut multiplier 2,4 par 200 parce que pour passer de 1 cm à 2,4, on a multiplié 1 fois 2,4. Donc, on va multiplier aussi 200 fois 2,4. D'accord? 1 cm correspond à 200 cm. Alors, pour passer à 2,4 cm, on a fait quoi ici? On a fait la multiplication 1 fois 2,4. Donc, ici, on va faire aussi 2,4 fois 200. Et 2,4 fois 200, ça va vous donner égal à 480 cm. Donc, on a bien cette réponse qui est juste. Mais si on convertit 480
cm en mètres, ça va me donner 4,8 mètres. Donc ça, c'est aussi une bonne réponse. Voilà les réponses de ce QCM.